Bon, voici une Midway Dart Champ. C'est une arcade des années 70, autour de 72 probablement. Alors, c'était très simple. Dans les instructions ici, tu peux voir que tu mets l'argent, chaque joueur joue chacun leur tour. Tout ce que tu as à faire, c'est une manette qui est juste un push bottom. Pour actionner, tu le tiens. Et quand c'est temps de lâcher le dard, tu le lâches. Et une partie, ça dure de 0 point à 90. Mais tu peux mettre des plus courts jusqu'à 50. En dessous, il y a un petit bouton reset qui a été modifié. Sur le 0. Je vais fermer ça un petit peu. Montrer. Et ça a l'air. Alors j'actionne. Envoie la main. Je lance. Je viens de faire 8 points. Et là, c'est au deuxième joueur. Oh, encore 8. Alors, on voit que le jeu se joue à une main parce que dans l'autre, tu as une bière. Et voilà, je viens de faire 10 points. Avec la petite cloche, ça c'est le bonus. Normalement, ça te donnait en haut à droite de l'argent, le crédit. Là, il m'informe que j'ai lâché le bouton trop haut. Trop de bonheur. Fait que là, j'ai eu juste 2. Je lâche trop tard. Oups! Je m'en vais en bas, j'ai juste 2 points. Ça, c'est l'intérieur. On peut voir ici un beau styrofoam de qualité avec le système de lumière qui fait suivre le dard, le pointage. Le cerveau se retrouve ici, si on veut. Il y a le moteur qui fait tourner ça tout le temps. La petite roue ici est divisée, c'est comme un cadran. Si on imagine 360 degrés, divisé en secteurs. Puis là, quand ça tourne avec le reset et avec la vitesse, c'est le même qui se repositionne. Alors, comme par exemple, le 10 points, c'était à 11 degrés précis que le contact est. Alors, en gros, quand tu as ton doigt collé, mais lui il lit, ok, ça fait contact, ça fait contact, ça fait contact. Puis quand tu le lâches, ça fait plus contact. C'est là, avec la banque de relais en bas, qui décide à peu près où que ça s'en va. Le timing est toujours dur parce que le moteur il tourne pas 100% tout le temps à la même vitesse. Puis le petit contact il est vraiment précis. Fait que c'est assez dur de se timer correct. Sauf que à chaque fois que tu pèses, le push bottom est tout le temps activé ici. Fait que c'est ça qui permet des fois de tricher un petit peu la machine. Puis de t'assurer souvent d'être dans les gros pointages. Sinon, ici tu vois l'ajustement, c'est de 50 à 90 pour les points puis le game fini. Ici c'est le coil pour faire le son de la cloche quand il y a les points bonus. Fait qu'il n'y a pas rien d'autre de spécial. Qu'est-ce qu'on peut voir ici qui est différent, c'est que là il y a un connecteur qui est comme plugué dans le vide. Ça c'est parce que s'il n'est pas accroché sur le mur, il était sur un piédestal. Alors c'est avec ça qu'il prenait tout l'argent et le bouton démarrer. Là il était trafiqué par l'ancien propriétaire. Et le crédit était bloqué pour qu'il reste tout le temps zéro pour ne pas avoir de trouble. Sinon, l'autre modification avec des pinces alligators, c'est que la deuxième manette, d'habitude il y a une manette par joueur, a été maganée.
Parce que ça, c'est juste un embout de caoutchouc. Fait que c'était pas vraiment solide. Alors, pour pouvoir continuer à jouer, il a juste trafiqué cette manette-là pour qu'elle serve pour le joueur numéro 2. Fait que, jusque là, dans l'état où il faut que tu te passes la manette à l'autre à chaque tour. Sauf que ça va faire que les deux lumières 1 et 2 vont tout le temps être actives. C'est ça qui fait pas 100% original. Mais sinon, le reste, le jeu, il est comme naturel. Vous avez vu, il a mis un crédit, il est redescendu. Ça va voir. C'est vraiment la première lumière qu'il faut le lâcher. Donc, on peut voir le 10 est assez dur à avoir. Mais les autres sont assez faciles. Hop! Fait que c'est pas des games qui durent très longtemps. Ensuite, le timing a changé un petit peu. C'est ça qui fait au moins qu'il t'aide à changer. C'est que ça devient pas juste une question de trop d'habitude. Oh, parti à 60 égal. Ce qui était seté à 60. Alors, c'est quand même beaucoup de circuiterie pour une affaire qui est si simple que c'est juste des petites lumières. Mais ça donne quand même un jeu. Et c'est quand même spécial parce que c'est niaiseux, mais on s'y laisse prendre à tout le temps essayer d'avoir le timing. Et de toute façon, on n'est pas le seul. Le compteur ici indique que 27 228 parties. Puis je suis pas mal sûr qu'il doit avoir fait le contour tourner plusieurs fois sur lui-même. Alors, Midway Dark Jam.